Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de D&D Isekai Spelljammer où nous comptons un garde dans une autre vie pour devenir des pirates de l'espace, mais ce nom est beaucoup trop long et il change tout le temps. Donc peut-être qu'on va le changer ou peut-être pas, on verra bien. Alors, je suis avec nos comparses, nos joueurs, nos acteurs. Je vous demande d'accueillir Angbor, Bonjour. Thibaut Hey! et Dimitri à la régie. Wesh! Bien, la dernière fois, nous nous étions laissés sur la chute de la capitaine de la garde sur la place de marché, où vous vous trouviez après avoir vaincu, tant bien que mal, diverses créatures qui semblent attaquer la ville. Maintenant que la situation est un peu revenue au calme et que vous avez pris le temps de dégager la pauvre femme de sa monture volante, son griffon qui malheureusement n'a pas survécu à la chute, elle s'adressera à vous rapidement pour se fendre en remerciement, mais fera surtout essayer de faire l'effort de se relever alors que clairement elle pisse le sang. Elle n'a pas l'air en bon état. Donc vous étiez à son chevet. Je vais demander un petit tour de table de l'état de vos personnages, de comment ils abordent la situation présente à la fin du combat, ce à quoi ils pensent, ce qu'ils observent, ce qu'ils font. Du coup, on va faire un petit tour de table. On va commencer par Iskiar. Du coup, Iskiar, tu es présent avec les autres, tu as vu et as assisté à tout ce qui s'est passé. La place a retrouvé un peu de son calme, mais le bordel en ville n'est pas terminé, loin de là. Et on va mettre un peu de musique pour accompagner tout ça. Iskar... Toi, ici. Ouais, Iskar est toujours aussi perdu. Il se raccroche un peu à ce groupe qui a l'air de pas forcément de savoir ce qu'ils font, mais d'à minima avoir une direction. Instinctivement, Iskar a l'impression que il y a plus. Enfin, il le sait puisqu'on a des éléments déjà avec les créatures étranges et la brume hallucinogène. De fait, Iskar essaie de se rattacher à quelqu'un qui a l'air de savoir où ils vont parce qu'il sent, surtout après l'effet lueur dans le ciel, qu'il va pas faire bon vivre ici longtemps. Donc il est un peu paniqué, mais son entraînement lui permet pour l'instant de garder la tête froide. Mmh. Bien. Passons donc à Xavier. Xavier, comment abordes-tu la situation ? Xavier se remet peu à peu lui de fait d'avoir été débordé quand il est apparu dans ce monde étrange rempli de magie et de créatures imaginaires. Et là, il reste un peu en arrière. Il va laisser le capitaine Angelino et son second gérer cette personne qui est tombée du ciel. Et se contente d'observer. Il essaye de prendre des notes dans sa tête, de placer les pions, de faire des connexions, de dire ok, ça c'est ça, les choses fonctionnent comme ça ici. Et pour l'instant, il observe. Bien. Je reste en retrait donc. Et du coup, Maxwell, toi, comment abordes-tu la situation ? Eh ben, je regarde la situation et je me dis que c'est un beau bazar et je demande d'abord à la personne qui vient de se dégager du griffon si elle va bien, si elle a besoin d'aide pour quoi que ce soit, pour se débarrasser de choses lourdes qu'elle avait sur son griffon. Voilà. J'essaye de voir si je peux donner un coup de main. Ok, très bien. Du coup, quand tu t'approcheras d'elle pour lui tendre la main afin qu'elle se relève, elle ne la saisira pas, elle appuiera fortement sur ses genoux endoloris et se redressera d'elle-même avec un sourire un peu forcé. Elle te regardera, elle te fera merci, même si t'as rien fait. Et elle regardera aussi Angelino et Rosalas pour eux aussi les remercier. Elle regardera un petit peu autour d'elle et vous demandera vous êtes des conscrits ? Non. Ah, dommage. Elle va se taper sur le torse
un coup ferme, et vous allez voir un rayon de lumière, une aura lumineuse émaner d'elle, alors que ses blessures se referment mystérieusement. C'est dommage. Vous êtes aventurier, cela dit. Je Ouais. regarde Angelino et son compère. Ah, on croit, oui, apparemment. Moi, oui, en tout Ok. cas. Écoutez, la situation a empiré. Si je me suis fait avoir, si je suis tombé, c'est parce que j'ai vu ce qui se passait de l'autre côté, enfin du côté du temple. Les mesures, enfin... La... La sécurité... Les mesures de sécurité de la ville se sont enclenchées. Et si on n'arrête pas le protocole, la ville va être engloutie sous la gelée dans à peu près 5 minutes, ou une demi-heure, à la vitesse où ça va, je ne saurais pas vous dire. Sous la quoi? La gelée, c'est un mécanisme de stase qui permet à la ville de contenir les invasions organiques. C'est un vieux procédé qu'on a découvert il y a longtemps, mais qu'on n'a jamais utilisé. Apparemment, quelqu'un s'en sert aujourd'hui. Ou peut-être que ça s'est déclenché automatiquement. Après, elle regarde le trou dans le ciel. Ça. Et alors qu'elle pointe ce truc et que vous regardez, vous voyez un truc, quelque chose descendre depuis la fissure, doucement. Un petit artefact lumineux qui, là où vous êtes est vachement dur à identifier, mais il brille comme une petite étoile au loin dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle vous regarde D'abord un œil puissant. et elle va vous gueuler de vous mettre à terre. Je me jette à terre. Je me transforme en flaque. Ok. Vous allez tous me faire un Dexterity Saving Throw, s'il vous plaît. Alors, je check ma fiche. Tac. Ok. Maxwell. Oh là 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 là, ça commence. Bon, Iskiar, t'es le seul à avoir réussi. Ah. La stratégie de la flaque n'a pas fonctionné. Et les autres, ce qui va se passer, c'est que vous allez regarder vers le ciel, vous allez duck, mais c'est pas, ça ne suffira pas à vous protéger parce que vous avez encore les yeux ouverts et vous regardez ce qui se passait autour de vous, et une immense lumière va s'étendre partout. Oh, c'est Pour joli. vous aveugler quelques secondes. Toi, Iskiar, t'auras eu le réflexe de mettre tes bras au-dessus de ta tête hein, et de pas regarder. Et le flash lumineux aura disparu au bout de quelques secondes. Alors que les autres, vous vous remettez de votre aveuglement temporaire. Iskiar, toi, tu te retournes autour, tu regardes, et dans la baie, il y a une forme étrange qui émerge de l'eau bouillonnante. Et tu vois des tentacules, des griffes, des crocs. Mais rien qui fasse forme d'organe ou de muscle qui meut ces choses. Ça a l'air d'être un genre d'abomination sans logique géométrique ou biologique. C'est une chose qui émerge dans le port, dans l'embrasure du port, et au visage que tu vois faire la capitaine qui se décompose, tu sens que ça pue. Que ça pue. Je me tourne vers les deux grands gaillards dont j'ai oublié le nom, le pirate et le prêtre. Les deux ils sont au sol, à peu près dans la même position que toi, ils te regardent. C'est pas vous qui vouliez aller au port? Lino te regarde, il fait si, mais j'avoue que ça commence à puer. C'est quoi le plan B? Eh, le plan B. Ah. J'ai vu tout blanc, je vois plus rien, il se passe quoi? Je savais pas qu'une flaque pouvait se faire flasher les yeux. Iskiar, il a un moment où il regarde la flaque et il fait...
sais, vraiment un regard de surprise et d'intense réflexion en mode attends, comment il voit ce truc? Puis il se ressaisit parce que c'est un peu la merde. Et il se tourne vers la madame. Elle va soupirer. Alors, allez, calme-toi, tu vois, de se ressaisir. Elle va se retourner ensuite vers vous. L'air un peu plus ferme, certaine de ce qu'elle doit faire. Elle va s'adresser à Rosalas et Angelo. Elle va faire c'est vous qui les dirigez? Les deux se regardent. Ouais, alors pas tout à fait. Si. Ah, d'accord, c'est nouveau, mais j'accepte, dira Lino. Et là-dessus, Rosa soupira. Et elle va expliquer à la capitaine votre situation, en quelques mots. Elle va faire oh non, c'est pas vrai, encore ces histoires. Quelles histoires? J'étais pas dans le Non, mais ces trucs de prophétie, là, tout le monde pense qu'il est le centre du monde. Vous savez combien il y en a des prophéties qui se réalisent tous les jours? Ah oui, j'en avais entendu parler. Et du coup, c'est eux deux? Non, mais... Regarde... Ah, au départ, on Rosalas était va trois, soupirer. Il va dire... Tout semble à croire que ce qu'on m'a annoncé arrive. Et c'est une coïncidence comme tant d'autres. Et Lino va faire ouais, on devrait peut-être essayer de se barrer en fait, plus que de sauver le monde ou je sais pas ce que tu veux faire, mec. C'est un hasard complet, mais j'ai une mission pour vous. Je vais pas pouvoir m'occuper de ça, et elle va vous montrer l'abomination qui est en train d'émerger dans les suaires. Et m'occuper de... Elle va vous montrer la colline, où vous voyez en effet une genre de nappe verdâtre s'étendre, une flaque petit à petit. Un truc qui vous évoque ce que vous avez vu dans le temps. Ce à quoi vous aviez échappé. Ah, mais je pensais qu'en fermant la porte, ça suffirait. En fermant la porte. Et Angelo va vous dire apparemment pas. Bon, je pourrais pas m'occuper de ces deux choses. Mais vous allez devoir vous frayer un chemin pour aller à la salle de contrôle de la guilde des aventuriers, qui est sous la guilde des aventuriers. Je sais que ça va être compliqué et qu'il y a du monde là-bas. Mais je vois pas... Là, il y a personne d'autre à qui je peux demander ça. Et il faut aller s'occuper de ce truc avant qu'il dévaste la ville. Et je suis la seule à pouvoir le faire, alors... On aurait... Enfin, j'aurais une grande dette, et toute la ville aura une énorme dette envers vous, si vous acceptez ça. Elle va vous tendre un papier sur lequel elle va noter quelque chose, griffonner quelque chose. Du coup, Xavier, elle te tendra un mot de passe avec... c'est le log, log admin, mot de passe, classique, hein. Et c'est une suite de symboles un peu bizarres, que tu te dis que normalement, ouais, tu devrais trouver une interface pour ça, ça doit aller. Oui, il a un clavier, quelque chose comme ça pour taper le code. C'est des runes. C'est des runes qu'il vous faudra activer. Comment ça? Attends, des runes? Oui, ça marchera, Vous merci. comprendrez quand vous serez devant. D'accord, très bien. On travaille pour vous, du coup. On va dans Je le vous engage, officiel, oui. Ok, on a genre petit symbole, un truc pour dire non, on n'est pas en train de raconter des bêtises. On est bel et bien en train de travailler pour vous. Alors regarde, elle fait, j'ai pas mon seau sur moi, hein, vous comprendrez. Elle va vous donner une plume de son griffon. Normalement les gardes devraient la reconnaître, mais je crois pas que grand monde vont respecter ça à l'heure qu'il est. Merci tout de même, je vais prendre la plume. Son griffon est mort du coup? Ouais, mort. Ah. Y a pas des... Je suis désolé de vous demander ça, et... Croyez pas que c'est une histoire de prophétie ou quoi que ce soit, c'est le hasard, d'accord? Et t'as Rosalas qui fait... Vous savez, la foi touche chacun comme il le... ça vient. Oui. Peut-être que vous n'avez pas encore... que vous ne croyez pas encore en nous, mais... Moi je crois déjà en nous. Et t'as Lino qui fait... T'es bien seul, là. Bon. On n'a pas de temps à perdre. Je vous propose qu'on aille à la guilde maintenant. Je peux passer devant si vous voulez. Et Lino va faire... Ouais, ben ce sera sans moi. Comment ça? Non mais en fait, c'est bien beau vos histoires, tout ça. Mais cette ville elle est foutue.
moi je vais sauver ce qui me reste. C'est-à-dire le plan B, vous voyez? Le plan qui fait que je survis, et que peut-être vous aussi si vous me suivez. Mais il y a un plan B finalement? Alors, peut-être que j'arriverai à faire fonctionner mon bateau. J'y suis pas encore arrivé jusqu'ici, mais bon, c'est maintenant ou jamais. Mais si la... Si tout explose, le bateau il sert à rien. Ah non, mais si tout explose, nous on est dans le bateau, on est parti. C'est ça le plan. Mais la gelée elle va recouvrir aussi l'eau, non? Je sais pas On comment sera ça... plus là. C'est plus notre problème. À partir du moment où on arrive à faire fonctionner C'est- le bateau, c'est terminé. Mais c'est pas- pas... vous avez ce qu'il fait. vous avez un... Vas-y, tu voulais dire un truc? Vous avez un bateau qui peut aller dans l'espace? Exactement. Théoriquement, on n'a Oh. jamais réussi à le faire fonctionner. C'est plus clair d'un coup. Ah. Théoriquement. Comment dire, c'est Mais pas un qu'est-ce vaisseau qui vous qui fait est normalement penser que pilotable là, ça par va des marcher? êtres comme nous. Ah. C'est compliqué. Lino, bordel. Je croyais qu'on était d'accord. Ah, j'étais d'accord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espoir, en fait. À un moment, il faut être réaliste, mec. Écoute, fais ce que tu veux. Moi, j'irai avec eux jusqu'à la guilde, et on ira sauver cette ville, et tous ses habitants. Fuis à queue entre les jambes si t'as envie, mais c'est pas mon problème. Vous êtes prêts? Oui, on y va. hein. Attendez, donc... Je suis désolé. J'ai eu une petite coupure internet, donc j'ai raté une partie de la conversation. Là, Du coup, actuellement, il y a un dilemme entre... il y a le prise de tête entre vos deux PNJ. Un qui Yes, veut Angelino. aller récupérer son vaisseau, pour essayer de se C'est barrer. Angelinos. C'est le capitaine Angelino. Surtout que, en réfléchissant aux secondes, vous pouvez vous dire qu'il a peut-être peur de ce qui est que son vaisseau il le retrouve pas, s'il part pas maintenant. Ok. Et du coup, il y a aussi de l'autre côté Rosalas qui lui croit en la prophétie, croit en la mission, croit à tout ce qui est en train d'arriver et veut vous aider à passer à travers et pour accomplir votre destin. Mhm. De toute façon, si on arrête l'espèce de gelée et il regarde la capitaine de la garde, ils allaient le vaincre, hein, ce truc. Je mourrai en essayant. Oh, c'est pas Ouais, rassurant, mais si ça. vous mourrez en mais- essayant, ça veut pas dire que la créature elle est finie. Vous avez mieux? Apparemment, il y a un J'observe bateau. mes options. Non, parce que moi je prends si vous avez mieux. Lido il fait. Moi j'ai proposé un plan B, hein, mais apparemment vous êtes pas, vous voulez pas. Ah, juste que, du coup, votre bateau qui peut aller dans l'espace, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il peut marcher maintenant? S'il n'a pas marché avant. Alors c'est pas une question de qu'est-ce qui me fait croire qu'il va marcher maintenant, c'est que ceci il marche pas maintenant, de toute façon c'est foutu. Je préfère essayer de survivre que d'attendre en espérant. Donc, soit on espère que votre machine inconnue qui a jamais marché marche. Mais elle fonctionne, je vous dis, c'est juste que elle est pas, comment dire, on n'est pas censé pouvoir s'en servir, nous. Mais il y a des créatures qui peuvent s'en servir. Quelle créature? Et on a une créature qui sait s'en servir là. Il regarde la capitaine de la garde, il fait. Vous avez un illithide en stock? Un quoi? Elle fait. Oh non, c'est à vous ce truc? Il sourit. Tout vient de lui. Alors, oui, on en a en prison, mais essayez les merdes, vous en rendez compte? Il fait, c'est la meilleure que j'ai. Et en tout cas, c'est mieux que de me jeter dans la gueule du loup ou dans la gueule de la gelée. Donc voilà. C'est quoi un illithide? Ouais, même C'est question. une créature mangeuse de cerveau. Hein? Et c'est raisonnable? On peut lui discuter avec? Oh oui, en théorie. En tout cas, je peux essayer de l'envoûter et de le faire obéir. Ah! On en est à moyennement raisonnable du coup. Ashmal, je vais regarder la capitaine. Est-ce que je peux faire un jet d'insight pour savoir à quel point elle est genre confiante dans sa capacité à buter cette énorme horreur? Ok, fais-moi un jet d'insight. Alors, je remontre ma fiche aux gens. Je
sais pas combien j'ai en insight. Perspicacité. J'ai pas besoin de l'avoir coché, hein, je peux le faire comme ça. Oui, tu peux le voir comme ça. Bon bah... Ouf. Ah ouais. Les dés ne sont Alors, pas... des- de là où tu la regardes, de comment elle est là, tu l'as vu soigner, tout ça, tu te dis, ouais, non, elle a le niveau. Oh, c'est pas rassurant, mais du coup, je suis chaud. Ça ferait quand même beaucoup de morts. De sa réputation, tout ça, tu te dis, ouais, c'est bon, ça va bien se passer. Ça ferait quand même beaucoup de morts et j'ai du mal à vouloir utiliser. Je vais... Je sais pas pour vous, mais je préférerais suivre l'énorme bourrin là. J'aimerais demander... Est-ce que je peux moi aussi tenter le jet d'insight ou est-ce que ça gêne un peu trop le rythme? Ah, j'ai une side sûre. Sur la capitaine, parce que je... Non, moi, il y a déjà suis- un qui a été fait. Ok, et sur le capitaine Angelino? Oui. Parce que j'aimerais savoir... à quel point il semble confiant à l'idée de pouvoir s'échapper par son passage. Ok, vas-y, fais-moi ton jet d'insight. 12. Alors, avec ce résultat, tu te dis que il a toujours l'air confiant depuis que tu l'as rencontré dans ses capacités à faire des trucs, et il a jamais apparemment prétendu de pouvoir faire un truc qu'il ne pouvait pas faire jusqu'ici. Donc, s'il le prétend, peut-être que c'est vrai. T'es sûr de rien, mais en tout cas, tout ce que tu as pu recueillir jusqu'ici semble fiable. Ok. Le gilet semble fiable, la capitaine dit qu'elle peut peut-être vaincre le monstre. Il a quand même dit qu'il allait envoûter un truc pour faire de cerveau. Hein. Pour aller dans l'espace sur un bateau. Surtout qu'en Ouais, plus... et bah, là-dessus, on a qui va vous dire, ouais, un bateau. Il met des guillemets, tu vois. Au mot bateau. Surtout que... Enfin... Vous n'êtes pas la seule à pouvoir faire face à ce truc. Si on arrive à résoudre le problème de la gelée. Il y en a d'autres des gens puissants ici, non? Peut-être que si Freddy et Rima arrêtaient de se foutre sur la gueule et venaient m'aider, on aurait une chance de s'en sortir, ouais. C'est qui cela? Le chef de la guilde des aventuriers et le conseiller municipal qui a été enfermé. Ouais, je dirais quand même que on vient de se prendre une belle bastos là après une bataille. S'il faut enchaîner tout de suite, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'aller s'occuper du truc de Stas d'abord? Oui, mais c'est de ça que je parle. Moi, je pense que ça vaut le coup. Déjà parce que j'ai pas d'attache ici, mais ça me paraît laisser tomber beaucoup de gens. Et il y a un troisième ennemi en jeu là, clairement. Et je pense que ça peut calmer les hostilités. De voir, quand on est dans une situation de survie, on a tendance à coopérer plus facilement. Ou à pointer du doigt pour en disant que c'est la faute de l'autre. Ah ça vient après généralement, je suis d'accord. Alors ça peut venir pendant. T'es sûr? Ça peut être, Sûr et non? certain. Là-dessus, il y a Rosalas qui va faire. Ouais, mais avec ces deux bourrins, faudra déjà qu'ils s'en rendent compte. Ah. C'est un autre risque en effet. Je sais pas, j'ai pas envie d'abandonner autant de gens, ça me paraît quand même pas ouf. C'est pas une question d'abandonner. T'as pas la responsabilité de toutes ces vies, de tout ça. Il a raison. La responsabilité n'incombe qu'à moi. Ouais, maintenant que j'ai le choix un peu quand même, non? Ça dépend de si vous êtes prêt à accepter la mission ou pas. Ah, Soit si tu vous as- suivez le capitaine et vous fuyez la queue entre les jambes, abandonnant toutes les personnes qui vous ont aidé jusqu'ici, ou vous sauvez vous m'aidez et vous sauvez la vie. C'est à vous de voir. Ouais, je sais pas, moi j'ai vu... Bon, j'ai tué des gens pas ouf, mais j'ai aussi vu des gens bien, quoi. Je trouverais ça dommage d'abandonner sans essayer, quoi. De toute façon, si ça marche pas, eh ben on pourra toujours rejoindre le bateau. La question que j'ai
Je On veux dire, risque de en fait, manquer de c'était- temps. Parce que visiblement, le mec, pour faire marcher le bateau dans l'espace, faut d'abord qu'il aille chercher un monstre machin, c'est un bouffeur de cerveau, pour ensuite l'amener au bateau. S'il va s'occuper du monstre pendant que nous on essaie de sauver le truc, et qu'on revient quand après qu'il s'est soit occupé du monstre, on a peut-être le temps de faire ça. On n'aura pas le temps. faire. Histoire de mettre pas tous ses œufs dans le même panier, histoire de. Ouais, On va optimiser. vous dire que il va falloir faire un choix parce qu'entre la guilde des aventuriers et le port, ce sera pas la même direction. Ah, mais le monstre, il est où? Qui veut aller chercher le capitaine Gino? Rosalas, lui, il sait pas. Et le capitaine Angelino, il demande à la capitaine, vous savez où je peux en trouver un? Ouais, mais je vois pas pourquoi je vous le dirais. Ah, en plus, si c'est la capitaine qui décide si le bateau il va décoller ou pas, en fonction de si où est le monstre, je crois que ça réduit les possibilités. Là-dessus, Angelino, il va faire, même pour mon beau sourire. Il tente le coup. Ça ne marchera pas. Ah, ah. Là, je crois que ça. Il fait, vous savez quoi, je me débrouillerai. C'est pas grave. Bon, Je veux dire, il y a des choses bien plus étranges dans cette ville. Et puis, j'ai peut-être pas besoin non plus d'un illithide complet. Peut-être qu'un cerveau, ça suffit. un mi-lithique. Et on... Oh là là là, c'est de plus en plus bizarre votre histoire. Mais ça me rend extrêmement curieux quand même. Je serais d'avis qu'on se mette en mouvement là pour qu'on se décide. Ouais. Et là-dessus, Angelino va prendre la direction du port. Partir vers le nord. Une dernière Rosala, question, vers l'est, en direction... capitaine, avant que vous nous quittiez. Toute dernière question. Une fois dans l'espace, vous comptez aller où? Et on survit comment? Haha, là où le destin m'emmènera. Ok, donc pas de plan. Capitaine, nous sommes à votre service. Capitaine de la garde. Madame? Sonia. Sonia Capitaine. Vesperina Aristofavic. Tout va Est-ce que je peux vous appeler Sonia? Capitaine Sonia? Madame? Oui. Tu vois que ça l'a fait un peu chier, Merci beaucoup. mais bon, elle a l'habitude. Je vous remercie en tout cas. Rosalas, vous pouvez les guider jusqu'à la guilde ou pas? Je ferai de mon mieux. Super. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Ah, et si vous croisez... Elle va partir vers le sud, elle. Ah, et si vous croisez Rima et Freddy, dites-leur d'arrêter et de venir m'aider. Ils ressemblent à quoi les deux? Il y en a un, c'est un orc roux, et l'autre, c'est un dragonborn de saphir. Oh, Un quoi, roux, elle a dit? Un orc roux. Oh. Rosala, c'est celui de droite. Ouais, c'est celui qui part à droite. Alright, je le suis. Et vu que c'est un prêtre en armure, c'est ça? Ouais, prête en armure lourde. Je vais sortir mon arc. Donc vous allez voir Iskar ranger ses deux épées et sortir son arc long. Puisque quelqu'un va pouvoir passer devant. Et là-dessus, vous allez avoir le capitaine Angelino qui va alpaguer Rosalas. Elle va... Hé Rosie, sans rancune, hein. Et Rosalas qui va lui répondre par un doigt. Vous le gardez une place au cas où que ça marche pas notre truc? Hein? Non. Ça voulait dire. Wow. On y est jusqu'au cou maintenant.